Programmation neurolinguistique ou PNL. Bon, le nom peut faire un peu peur, on dirait un truc hyper technique. Mais en réalité, derrière ce jargon se cache une idée toute simple et en même temps ultra puissante. Imaginez qu'il existe une sorte de boîte à outils pour mieux se comprendre soi-même et surtout pour enfin communiquer de manière plus efficace avec les autres. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Franchement, qui n'a jamais eu cette sensation? On est en pleine discussion et rien à faire. C'est le dialogue de sourds. On a l'impression que la personne en face vient d'une autre galaxie. C'est précisément ce gouffre, ce décalage entre nos réalités que la PNL essaie de combler. Elle nous donne des clés pour enfin piger comment deux personnes face à la même situation peuvent la vivre de manière complètement différente. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan de route. D'abord, on va décortiquer ce fameux sigle, la PNL. Ensuite, on va jeter un œil aux croyances qui la soutiennent. Puis, on attaquera le gros morceau, ce concept de carte du monde. Et pour finir, on passera au concret, comment lire les indices que les autres nous envoient pour mieux communiquer. Allez, c'est parti. Ok, on commence par la base. Pour bien comprendre ce qu'est la PNL, le plus simple, c'est encore de décomposer son nom. Vous allez voir, chaque mot est une pièce du puzzle. Alors le P, c'est pour programmation. L'image à avoir en tête, c'est celle d'un ordinateur. Notre cerveau, en fait, c'est un peu ça. Depuis qu'on est tout petit, on installe des programmes. Nos habitudes, nos réactions quasi automatiques, nos schémas de pensée, et la plupart du temps, tout ça tourne en tâche de fond, sans qu'on y prête la moindre attention. Ensuite, on a le N, pour neuro. Là, c'est assez direct. Tout ce qu'on sait du monde extérieur, absolument tout, ça passe par notre système nerveux via nos 5 sens. C'est notre câblage interne, si on veut, celui qui capte et qui traite l'info. Et on termine avec le L, pour linguistique. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la manière dont tous nos programmes internes s'expriment à l'extérieur, à travers les mots qu'on choisit, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi notre posture, nos gestes, le ton de notre voix, bref, tout ce qui parle chez nous. Alors, la PNL n'est pas tombée du ciel. Tout a commencé en 1972 avec la rencontre de Richard Bandler, un psychologue, et Jean Grinder, un linguiste. Ils se sont posé une question toute simple mais géniale. Pourquoi certains communicateurs sont-ils juste exceptionnels? Pour trouver la réponse, ils ont observé, analysé et décortiqué le travail de thérapeutes de génie pour comprendre leurs recettes et la rendre accessible à tous. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, intéressons-nous à l'esprit de la PNL. Parce que, attention, ce n'est pas juste un catalogue de techniques. C'est une philosophie qui repose sur ce qu'on appelle des présupposés. Ce sont quelques croyances de base qui peuvent vraiment changer notre façon de voir les choses. Il y en a plusieurs, mais on va se concentrer sur 3 qui sont vraiment au cœur du réacteur. Le premier, chaque être humain a déjà en lui toutes les ressources dont il a besoin pour réussir. Le deuxième, tout comportement, même le plus négatif en apparence, a une intention positive à la base. Et le troisième, le plus connu, celui qui est une véritable révolution, c'est « la carte n'est pas le territoire ». Et voilà, on arrive au concept qui est sans doute le plus important, le plus transformateur de toute la PNL. C'est l'idée qui, une fois qu'on l'a vraiment intégrée, change radicalement la donne dans toutes nos relations. Cette petite phrase « la carte est différente du territoire qu'elle représente », c'est vraiment la clé de voûte. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est simple, on ne réagit jamais à la réalité brute. Ça, c'est le territoire. On réagit toujours à notre perception de la réalité, à la représentation qu'on en a dans notre tête. Et ça, c'est notre carte. Et le point crucial, c'est que cette carte, elle est absolument unique. C'est la nôtre. Elle est peinte avec les couleurs de nos expériences, de nos croyances, de notre éducation. Personne, absolument personne, n'a la même carte. On est tous des artistes qui peignons notre propre version du monde. Et forcément, ce tableau est subjectif et incomplet. Et c'est là qu'on touche à l'origine de la plupart de nos problèmes de communication. Les conflits, les malentendus, ce ne sont souvent rien d'autre qu'un choc entre 2 cartes du monde différentes. La question n'est plus de savoir qui a raison ou qui a tort, ça n'a plus de sens. La vraie question, c'est de comprendre qu'on ne regarde pas le même plan. Le but du jeu, ce n'est plus d'imposer sa carte, mais d'apprendre à lire celle de l'autre. Ok, super. Mais alors, comment on les fabrique, ces cartes ? Et surtout, comment peut-on apprendre à les lire chez les autres? Eh bien, la PNL nous offre une grille de lecture étonnamment simple, finalement, qui est basée sur nos sens. La PNL simplifie nos 5 sens en 3 grands systèmes. C'est ce qu'on appelle le VAK. Le V, c'est pour visuel, tout ce qui passe par les yeux. Le A pour auditif, tout ce qui passe par les oreilles. Et le K pour kinesthésique. Alors ça, c'est un peu plus large, ça regroupe le toucher, mais aussi toutes les sensations, les émotions, le mouvement. C'est l'alphabet avec lequel on écrit nos cartes du monde. Alors, un point super important, il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases. On utilise tous les 3 canaux.
personne n'est que visuel ou que auditif. Par contre, on a tous un canal de prédilection, une sorte de voie rapide pour traiter l'information. Et le truc, c'est que si on arrive à repérer ce canal préféré, la communication peut devenir incroyablement plus simple. Allez, on passe à la pratique. Concrètement, comment on fait pour savoir si quelqu'un a une préférence visuelle, auditive ou kinesthésique? C'est là que ça devient amusant. La PNL nous propose de jouer un peu les détectives de la communication en apprenant à chercher les indices. Le premier terrain de jeu, c'est le non-verbal. Le corps ne ment pas. Quelqu'un de plutôt visuel va souvent parler vite, avec un ton assez haut, et il va dessiner ce qu'il dit avec ses mains. Le profil auditif, lui, va peut-être pencher la tête, comme pour mieux capter les sons, son rythme sera plus mesuré. Et le kinesthésique, il aura tendance à parler plus lentement, avec une voix plus grave, plus chaude, et une posture beaucoup plus relaxe. Et puis il y a un autre indice, qui est juste fascinant, les yeux. C'est presque magique. De manière totalement inconsciente, nos yeux bougent en fonction de ce qu'on cherche dans notre tête. En gros, si le regard part vers le haut, c'est qu'on est en train de chercher une image. S'il part sur les côtés, on cherche un son. Et s'il plonge vers le bas, on se connecte à une sensation, à une émotion. C'est un vrai décodeur. Et l'indice le plus facile à repérer, évidemment, ce sont les mots. Le vocabulaire utilisé est un véritable marqueur. Une personne à dominante visuelle va dire des choses comme « je vois ce que tu veux dire » ou « mettons les choses en perspective ». Alors que la personne à dominante auditive, elle, dira plutôt « j'entends bien ce que tu dis » ou « ça me parle ». Et pour le profil kinesthésique, eh bien son langage sera plein de verbes de sensation et d'action. On entendra dire « j'ai le sentiment que c'est une bonne piste, il faut qu'on prenne ça en main » ou « c'est une situation lourde à porter ». D'accord, mais à quoi bon repérer tout ça? L'idée, c'est de pouvoir se synchroniser. En parlant le même langage sensoriel que notre interlocuteur, on fait un pas vers sa carte du monde. Et là, la communication devient plus simple, plus fluide, presque instinctive. Un lien se crée beaucoup plus facilement. Au final, la PNL, c'est avant tout un outil de conscience. Conscience de nos propres programmes automatiques et de ceux des autres. Et cette conscience, elle nous donne une liberté incroyable. La liberté de remettre en question ces programmes, de les mettre à jour et de choisir, vraiment choisir notre façon de communiquer. Alors la question qui se pose, c'est celle-ci. Maintenant qu'on a un aperçu du code, quel nouveau programme va-t-on décider d'exécuter?